Assalam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Bienvenue, chers frères et sœurs, dans cette nouvelle réflexion sur Rêve d'Islam. Avant de commencer, abonnez-vous à la chaîne et activez la cloche pour ne manquer aucune de nos méditations spirituelles, afin que chaque jour, un rappel d'Allah illumine votre cœur. Fermez les yeux un instant et laissez vos pensées ralentir. Imaginez que l'existence tout entière ne soit pas seulement faite de ce que vos yeux voient, mais qu'elle soit habitée par des portes invisibles, cachées dans le monde spirituel. Ces portes ne sont pas faites de bois ni de métal, elles sont faites de lumière. Et derrière chacune d'elles se trouvent des bénédictions qu'Allah réserve à ses serviteurs. Mais voici la vérité. Ces portes ne s'ouvrent pas avec des clés matérielles, ni avec des efforts uniquement humains. Elles s'ouvrent avec un secret, un geste intime entre ton cœur et ton Créateur. Le prophète a dit « Celui qui place sa confiance en Allah, il lui suffira. » Coran, At-Talaq, 6-5. Imaginez la puissance de cette promesse. Il lui suffira. Cela signifie qu'aucune situation n'est trop lourde, aucune dette trop grande, aucune solitude trop profonde, dès lors que l'on remet son affaire entre les mains d'Allah. Et pourtant, combien d'entre nous vivent dans la peur de manquer, dans l'angoisse du lendemain, dans la fatigue de courir après une sécurité qui semble toujours s'échapper? Ce secret, ce n'est pas une formule magique, ce n'est pas une amulette, c'est une pratique intérieure, un acte du cœur qui dure parfois moins de 2 minutes, mais qui peut transformer une vie entière. Pensez-y. 2 minutes de sincérité, 2 minutes de retrait du monde, 2 minutes où vous abandonnez vos inquiétudes à Allah et où vous lui dites, silencieusement ou à voix basse, « Ya Allah, je te fais confiance. Tu es mon soutien. Tu es mon protecteur. Tu es celui qui me suffit. » Il y a, dans ces instants, une énergie invisible que l'on ressent comme une légèreté nouvelle. Certains en disent que c'est une paix intérieure. D'autres ressentent une clarté dans leur esprit. Mais tous, sans exception, découvrent que quelque chose change. Pas forcément l'argent qui tombe du ciel en quelques secondes, mais une voie qui s'éclaire, une opportunité qui surgit, une aide qui arrive d'une manière qu'on n'aurait jamais imaginée. C'est cela, la promesse du secret. Allah ouvre des portes, là où nos calculs humains voyaient seulement des murs. Pense à l'argent comme à un langage, ni bon ni mauvais en soi, simplement un moyen d'échange. Quand nous le regardons uniquement par le prisme des chiffres, des comptes et des contrats, nous perdons la dimension sacrée qui l'entoure. Le Coran nous rappelle une réalité qui dérange nos certitudes modernes. C'est Allah qui étend la subsistance à qui il veut et la restreint. Coran, Sourate Ar-Ra'd 13-26. Cette phrase n'est pas une invitation à l'inaction, mais une ouverture vers une autre lecture de la prospérité. La richesse n'est pas seulement le produit d'un effort visible, elle est aussi liée à la qualité du lien entre la créature et son créateur. Imagine 2 jardiniers. Le premier travaille sans cesse, arrose, bêche, optimise ses semences selon des méthodes connues. Le second fait de même, mais chaque matin, avant de commencer, il prononce une prière silencieuse et pose une intention, que ma subsistance vienne par ce qui est licite et bénéfique. Qui possède la meilleure récolte? Parfois, l'effort humain apporte des résultats. Parfois, la bénédiction, baraka, transforme de petites récoltes en abondance durable. Le point n'est pas d'opposer l'action à la foi, mais de montrer qu'elles se nourrissent mutuellement. Demande-toi, comment perçois-tu la richesse dans ton cœur? Est-ce une sécurité à accumuler, une ordonnance pour impressionner, ou une responsabilité confiée par Allah pour subvenir à tes besoins et aider les autres? Le lien spirituel colore la manière dont l'argent entre et sort de ta vie. Un billet gagné sans conscience peut créer anxiété et vide intérieur.
Une même somme gagnée sous le regard d'Allah se part d'une tranquillité qui rassure et stabilise. Il y a des récits, parmi les gens ordinaires, pas seulement les saints, qui témoignent d'ouvertures inattendues. Une proposition tombée du ciel, un voisin qui propose un travail, une dette effacée. Ces événements se produisent souvent après un changement intérieur. Repenser l'intention, purifier les moyens, augmenter la gratitude. Alors la subsistance devient moins fragile, moins dépendante des seules circonstances externes. Et si, dès maintenant, tu regardais ton rapport à l'argent comme une relation, si tu commençais à lui parler avec des intentions claires, à demander à Allah la facilité par des moyens licites, à remercier pour chaque petite porte qui s'ouvre, réfléchis encore. Combien d'énergie gaspillons-nous à craindre ce que demain apportera, alors qu'un simple retour vers le Créateur peut réaligner la trajectoire de nos moyens, non pas par magie, mais par une bénédiction qui fait toute la différence dans la qualité même de ce que nous recevons. Il y a des récits simples qui pourtant bouleversent le cœur par leur profondeur. Imagine cet homme, fatigué par la pauvreté, le visage marqué par l'inquiétude, les mains vides et le cœur lourd. Il s'avance vers le prophète, porteur d'un fardeau que tant d'âmes connaissent, celui de l'insécurité matérielle, du manque, de la peur de ne pas pouvoir subvenir à ses besoins. Ses pas le mènent à la source de toute guidance, et dans son désespoir, il expose sa situation. Le prophète ne lui donne pas d'argent, ni de nourriture, ni même un plan économique détaillé. À la place, il lui transmet 4 mots. Subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, Allahu akbar. 4 formules de rappel, 4 échos de l'éternité dans la bouche d'un homme fragile. Imagine la scène. Cet homme s'attend peut-être à une solution concrète, immédiate, mais il repart avec un trésor invisible. Il se met à répéter ces paroles, peut-être d'abord timidement, avec le doute qui ronge l'esprit. Est-ce que cela peut vraiment m'aider? Mais il persiste. Il fait du dhikr dans le silence de la nuit, dans la chaleur du jour, au milieu de ses difficultés. Et peu à peu, il sent quelque chose changer en lui. Ce n'est pas son bourse qui se remplit soudainement, mais son cœur. L'agitation s'apaise. La peur se transforme en confiance. Chaque subhanallah nettoie un voile de désespoir. Chaque alhamdulillah l'invite à voir une bénédiction qu'il ignorait. Chaque la ilaha illallah recentre son être sur l'unique. Chaque Allahu Akbar lui rappelle que son problème, si lourd soit-il, est minuscule devant la grandeur d'Allah. Puis, sans qu'il ne s'y attende, les portes matérielles commencent aussi à s'ouvrir. Une opportunité se présente, une main se tend, une bénédiction se dépose dans sa vie. Ce n'est pas la formule elle-même qui produit l'abondance, mais l'état intérieur qu'elle a réveillé. Le dhikr transforme la perception, et cette transformation intérieure attire des réponses extérieures. As-tu déjà senti cela dans ton propre quotidien? Un moment où, après un dhikr sincère, tu t'es surpris à respirer différemment, à voir ton problème sous un angle plus doux, à sentir que, même si rien n'avait encore changé dehors, ton cœur avait déjà trouvé une ouverture? Voilà le miracle discret du rappel. Il agit d'abord à l'intérieur, et c'est ce nouvel état qui appelle, par la permission d'Allah, des changements tangibles dans ta réalité. Imagine un instant que ton cœur soit comme une chambre silencieuse. Chaque jour, elle se remplit de bruit, de soucis, de calculs, de paroles entendues et de pensées répétées. Mais que se passerait-il si, pendant seulement 2 minutes, tu fermais la porte de cette chambre pour n'y laisser entrer que le nom d'Allah? C'est là que réside le secret, non pas dans la durée, ni dans la quantité, mais dans la sincérité et l'intimité du moment. Prends 2 minutes, pas plus. Assieds-toi là où tu es, dans ton salon, ta chambre, ou même dans un coin discret de ton lieu de travail. Ferme les yeux, inspire doucement, puis prononce calmement « Astaghfirullah wa atubu ilayh ».
Répète-le encore, sans chercher à compter, sans attendre de résultats immédiats. Laisse simplement les mots caresser ton cœur comme une vague qui efface les traces du passé sur le sable. L'istighfar n'est pas seulement une demande de pardon, c'est un geste d'humilité. C'est dire à Allah, « Je reconnais mes limites, mes erreurs, mes oublis, mais je reviens à toi, car je sais que toi seul peux me purifier et m'ouvrir les portes. » Dans ce retour, il y a une puissance invisible. Le Coran nous transmet cette promesse divine. 10. Invoquez-moi, je vous répondrai. Sourate Ghafir 40-60. Cette phrase est comme une clé donnée en main. Allah, le Seigneur des mondes, ne met aucune condition compliquée. Il dit simplement « Invoquez-moi ». Alors, pourquoi 2 minutes suffiraient-elles? Ferait-elle? Parce que ces 2 minutes, si elles sont vraies, si elles sont pleines de concentration, de repentir et de confiance, valent plus qu'1 heure mécanique de paroles vides. C'est le secret que peut pratiquer un dhikr discret, gardé entre soi et Allah, sans l'afficher, sans en faire un sujet de conversation. C'est ce caractère secret qui attire la sincérité, car personne ne peut flatter ton ego ou t'applaudir. Seule la présence divine est témoin de ton effort. Beaucoup rapportent que l'istighfar constant ouvre des voies insoupçonnées. L'âme s'allège, les relations s'apaisent, les opportunités se présentent. Mais la vraie richesse de ce moment, c'est cette paix qui s'installe dans ton cœur. Une paix qui devient le terreau où fleurissent les bénédictions. Alors imagine, toi aussi, 2 minutes seulement, répétées chaque jour, comme une graine invisible que tu confies au sol. Qui sait quels arbres immenses peuvent être poussés de cette petite graine par la permission d'Allah? Imagine un ruisseau paisible qui s'écoule dans la vallée. Chaque goutte est minuscule, presque invisible. Mais au fil des jours, ce ruisseau creuse son chemin, nourrit la terre, fait pousser les fleurs et transforme le paysage autour de lui. Les 2 minutes de dhikr que tu accordes chaque jour sont exactement comme ces gouttes, apparemment insignifiantes, mais puissantes, capables de transformer ton existence sans que tu le remarques immédiatement. Le prophète nous a enseigné. Celui qui demande pardon, istighfar, fréquemment, Allah lui donne une issue à toute difficulté, un soulagement à toute angoisse, et lui accorde des moyens de subsistance d'où il ne s'y attend pas. Imagine ces paroles comme une promesse silencieuse. Chaque fois que tu prononces « Astaghfirullah », chaque fois que tu t'inclines dans ton cœur, tu plantes une graine de lumière et d'espoir. Cette lumière n'est pas instantanément visible dans le monde matériel, mais elle éclaire tes décisions, attire des opportunités et apaise tes inquiétudes. Le plus fascinant, c'est que l'effet du dhikr est souvent invisible mais réel. Tu ne verras pas nécessairement l'argent tomber du ciel ou les problèmes disparaître immédiatement. Ce que tu sentiras, c'est un calme intérieur, une confiance nouvelle, un sentiment que, même dans les situations difficiles, quelque chose ou quelqu'un veille sur toi. Ton regard change, tes choix deviennent plus alignés, et les portes que tu croyais fermées s'entr'ouvrent d'elles-mêmes. C'est la magie du secret. Lorsque personne ne voit ton effort, il n'y a pas d'ego, pas de vanité, juste toi et Allah, et cette pureté attire des bénédictions invisibles. Maintenant, imagine que tu continues ce rituel pendant 40 jours consécutifs. 40 jours d'istighfar, chaque jour 2 minutes. 40 jours où ton cœur se purifie, ton esprit s'éclaircit et ton âme se reconnecte profondément avec ton Créateur. Le prophète a toujours encouragé la constance dans le bien, même minime, car c'est cette régularité qui transforme une action ordinaire en une source immense de bénédictions. Et là, le mystère commence à se révéler. Au fil du temps, les difficultés qui semblaient impossibles à surmonter trouvent leur issue. Les soucis légers deviennent insignifiants,
et les voies de subsistance se dessinent de manière surprenante. L'effet est subtil, invisible aux yeux du monde, mais tangible dans le cœur. C'est un rappel que la force spirituelle n'a pas besoin d'être bruyante pour être puissante, et que chaque instant passé dans la sincérité du dhikr construit un réseau de lumière qui transforme ta vie, goutte après goutte, jusqu'à ce que le paysage de ton existence change complètement. Prends un instant et tourne ton regard vers ton cœur. Ferme les yeux si tu le peux, et pose-toi cette question simple mais essentielle. Qu'est-ce que je cherche vraiment dans la richesse? Est-ce que seulement l'argent lui-même, ce chiffre qui grossit sur un compte bancaire, ou ce portefeuille que l'on regarde sans cesse avec anxiété? Ou est-ce quelque chose de plus profond, plus subtil, plus durable? Peut-être cherches-tu la sécurité, ce sentiment rassurant que demain tes besoins seront couverts, que personne ne pourra t'arracher ce que tu possèdes. Peut-être cherches-tu la liberté, l'espace de respirer sans contrainte, le pouvoir de faire des choix sans dépendre de personne. Mais au-delà de tout cela, il existe une richesse qui dépasse l'avidité humaine, la bénédiction ou baraka, qui transforme même la plus petite somme en suffisance et chaque instant en satisfaction. Le Coran nous offre un miroir de cette vérité. Si les habitants des cités avaient cru et pratiqué la piété, nous leur aurions ouvert des bénédictions du ciel et de la terre. Sourate Al-Araf, Sept 96. Cette phrase résonne comme un rappel que la richesse matérielle est intimement liée à la richesse spirituelle. La foi et la piété ne sont pas seulement des obligations rituelles. Elles sont le sol fertile où les bénédictions germent. Quand la confiance en Allah et la sincérité dans la pratique sont présentes, chaque geste, chaque effort, chaque rencontre peut devenir une porte ouverte vers l'abondance. Même une main tendue pour aider un voisin ou un sourire offert à quelqu'un en difficulté peut déclencher une chaîne invisible de bienfaits. Alors, demande-toi, cherches-tu l'argent pour ce qu'il est ou pour ce qu'il peut devenir entre les mains d'Allah? Une somme peut sembler minuscule, mais si elle est permise, bénie et utilisée avec conscience, elle suffit à remplir le cœur et à ouvrir des portes insoupçonnées. Et si ton intention se concentre davantage sur le lien avec Allah que sur la quantité matérielle, alors chaque pièce, chaque geste devient un vecteur de baraka, un instrument qui transforme la vie en abondance invisible mais réelle. Maintenant, regarde autour de toi. Combien de gens accumulent sans ressentir la paix? Combien trouvent la sécurité mais jamais la tranquillité intérieure? Et toi, quel chemin choisis-tu? Celui de la possession vide ou celui de la richesse éclairée par la lumière de la foi? La question n'est pas rhétorique. Elle frappe directement ton cœur et invite à un examen honnête, à un alignement avec ce qui est véritablement important, car c'est dans cette direction que les bénédictions d'Allah se déversent, souvent là où on s'y attend le moins. Imagine-toi maintenant seul, dans un endroit tranquille. Personne autour pour observer, juger ou commenter. Ce moment t'appartient entièrement. Ne le répète à personne, car le pouvoir du secret réside dans sa discrétion. C'est un acte intime entre toi et Allah. Un dialogue silencieux qui ne nécessite aucune approbation extérieure, aucune reconnaissance humaine. Plus ce dhikr reste secret, plus sa force intérieure grandit. Il devient une source d'énergie pure que personne d'autre ne peut toucher ni diminuer. Prends 2 minutes, pas plus, juste assez pour que ton cœur ralentisse et que ton esprit se détourne des préoccupations quotidiennes. Assieds-toi confortablement, ferme les yeux et laisse le monde extérieur disparaître. Dans ce silence, invoque Allah. Répète son nom, Astaghfirullah, ou prononce simplement une supplication qui vient du fond de ton cœur. Laisse chaque syllabe résonner comme une vibration qui traverse ton corps, ton âme, ton esprit. Ne cherche pas le spectaculaire,
Ne cherche pas un effet immédiat. Sois simplement présent, sincère, conscient que ton intention est connue et honorée par celui qui voit l'invisible. Et observe. Observe la magie subtile qui commence à se manifester. Ce n'est pas toujours l'argent ou la réussite visible qui surgit immédiatement, mais une légèreté dans ton cœur, une clarté dans tes pensées, une confiance qui s'installe là où régnait auparavant l'inquiétude. Peu à peu, tu remarques des ouvertures inattendues. Une porte qui s'ouvre, un mot entendu au bon moment, une rencontre qui apporte une solution, parfois même sans que tu aies cherché. C'est la bénédiction d'Allah en action, un flux discret mais puissant qui transforme ta réalité, souvent là où tu ne l'attendais pas. Le secret, la sincérité et la constance sont les clés. Même 2 minutes répétées avec humilité chaque jour suffisent à créer un changement profond. Tu te rends compte alors que la richesse ne se mesure plus seulement par ce que tu possèdes, mais par la tranquillité de ton âme, la certitude que ton Seigneur veille sur toi et le miracle quotidien des petites bénédictions qui apparaissent. Cette expérience n'est pas une théorie. Elle devient tangible dès que tu t'y engages, simplement toi, ton cœur et Allah. Ferme les yeux, respire profondément et fais l'expérience. Laisse ces 2 minutes t'ouvrir à une dimension où le visible et l'invisible se rencontrent, où la foi transforme la vie, et où, par la permission d'Allah, le simple geste de revenir vers lui attire une abondance qui semble surgir comme par magie. Ferme un instant les yeux et laisse cette pensée pénétrer ton esprit. L'argent, avec toutes ses promesses et ses chiffres, n'a de valeur réelle que si Allah y met sa bénédiction. Sans cette lumière divine, même les richesses les plus imposantes restent vides, incapables d'apaiser l'âme ou de donner un véritable sens à la vie. Mais voici la beauté de la vérité spirituelle. Quelques minutes de sincérité, quelques instants où tu retournes ton cœur vers Allah, suffisent pour transformer une vie entière. 2 minutes de dhikr, 2 minutes de repentir, 2 minutes de connexion intime avec ton Créateur peuvent créer des vagues invisibles qui changent la trajectoire de ton existence, bien au-delà de ce que tu imagines. Le Coran nous le rappelle avec une clarté lumineuse. Quiconque craint Allah, il lui donnera une issue favorable et lui accordera sa subsistance d'une manière qu'il ne soupçonne pas. Sourate At-Talaq, 65, 2-3. Ces mots ne sont pas seulement des promesses abstraites, mais une direction pour le cœur et l'esprit. La crainte d'Allah ici ne signifie pas la peur paralysante, mais la conscience profonde de sa grandeur, le respect de sa volonté et la confiance totale dans sa sagesse. Lorsque cette crainte, cette conscience habite ton âme, chaque difficulté devient un pont vers une ouverture. Chaque manque devient une invitation à la reliance, et chaque instant de sincérité devient un moyen d'attirer la subsistance et la paix d'une manière que tu n'avais jamais imaginée. Regarde autour de toi. Combien de personnes courent après la richesse matérielle, accumulent sans jamais ressentir la satisfaction, ou s'inquiètent pour demain alors que leurs âmes sont asséchées? La vraie transformation ne réside pas dans ce que tu possèdes, mais dans la relation que tu entretiens avec Allah. C'est cette relation qui fait que chaque geste quotidien, aussi petit soit-il, peut devenir une source d'abondance, de sécurité et de joie. 2 minutes de sincérité, répétées avec constance et discrétion, suffisent pour planter cette graine de lumière qui, par la permission d'Allah, fleurira dans toutes les dimensions de ta vie. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Et souviens-toi, abonne-toi à Rêve d'Islam pour poursuivre ce voyage intérieur vers la lumière et la sagesse d'Allah, et laisser chaque instant de connexion sincère enrichir ton cœur et illuminer ton chemin.